Donc pareil, comme ce qu'on avait fait précédemment, je vais introduire chacun des personnages, donc vous êtes que 3 à introduire, je vais introduire chacun des personnages, et puis on va commencer la partie. On peut commencer par le prêtre, ça lui fera du bien. On va commencer par Esprit Loup. Parce que la dernière fois, tu passais toujours en dernier, donc là, tu vas passer en premier. Ouais, ça serait dommage. Salaud. Alors, on va changer un peu de décor. Je vous montre sur la carte, on descend un petit peu, on descend 2-3 étapes. Donc, avant, on avait joué, on était au nord, donc ça, c'était Boys. Et Paradise, c'était par ici, dans les montagnes, par là. Vous voyez là où je pine. Yes. Voilà. Et là, nous, on joue aux alentours, on n'est pas à Dustfall. Toi, Esprit Loup, tu vas commencer par là, à peu près. Ok. Ou par là. En tout cas, t'es pas à Dustfall. Dustfall va rentrer dans l'histoire après. Donc, tu es dans le désert d'Arizona. C'est le crépuscule. Il est tard, mais tu continues de marcher. Tu croises, tu entends un bruit de chariot semble usé. Tu les vois arriver derrière une colline au bout d'un moment, et tu vois ce chariot finalement tiré par un cheval très maigre et un âne qui semble traîner la patte. Et tu vois cet homme et cette femme avec peut-être une petite fille derrière sur le chariot au loin. Ils avancent en ta direction, ils arrivent en ta direction. Bon, je vais continuer à avancer tout simplement en fait. Parce que je vois que le chariot c'est une tête de vétusté ou non, il est... Comment ça? C'est vraiment un chariot de paysan. D'accord. C'est vraiment un chariot de paysan. Finissent par arriver pas très loin de toi, ils sont peut-être à 50 mètres de toi, et puis t'entends, oh là! Il arrête son cheval, et puis l'homme descend, fait pas trop gaffe à toi, il commence à défaire son âne, à le tirer sur le côté, visiblement il s'arrête, il est tard, c'est le crépuscule, il fait encore très chaud de la journée, c'est le désert de l'Arizona, mais il est complètement l'heure de... Si tu dois faire un arrêt en pleine nature et monter un feu de camp, il est l'heure. On fait pas ça à la nuit tombée. Donc c'est ce qu'il semble faire, en fait. Il s'arrête, la femme descend, la fille, il y a une petite fille, donc tu vois, qui doit pas avoir moins de 10 ans, quoi. Et qui descend et qui semble jouer avec une espèce de poupée. Voilà, et il commence à désatteler le cheval aussi. Ils m'ont vu, je présume, non? Ouais, il te voit. Ouais. Écoute, je vais continuer à traverser comme si que rien n'était en fait. Ok. L'homme finit par te repasser. Tu t'arrêtes pas vers eux, hein, Non, Et il te voit passer comme ça, et puis par-dessus son âne, il te dit et là, étranger, tu vas où? Donc je me retourne. Et tu vois qu'au mot étranger, c'est un peu, voilà, c'est un peu tiqué par rapport au comportement. Je vais dans les montagnes, un peu plus loin. Que faites-vous ici? La région n'est pas forcément sûre. Nous, on vient d'une ville un peu plus loin, une journée par là-bas, pique pointe, de là d'où ils viennent. Il dit on part vers de nouveaux horizons, on va essayer de se refaire. Et je regarde un petit peu la petite fille et la femme, c'est ça qui est. Je regarde, ils sont bien habillés ou non, ou c'est le même style? Ils sont habillés comme des paysans, c'est vraiment la petite maison dans la prairie, quoi. Tu vois que la femme, elle s'est assise sur une caisse d'ailleurs, et puis elle est en train de jouer avec la fille, elle te regarde, elle t'écoute d'une oreille. Ils sont peut-être à 20 mètres de toi, tu vois, t'es sur le côté un peu plus loin.
Vous avez, quand vous dites nouvelle vie, vous allez Bah, vous les savez, des fois, recherches. Vous avez eu des ennuis dans la ville précédente, c'est ça? t'as la femme qui, quand elle entend ça, elle se retourne vers toi et puis elle regarde son mari. Tu vois qu'elle jette un regard à son mari. Pas forcément, enfin, pas un regard. C'est plus un. Comment dire? Un petit regard genre bah dis-lui, tu vois. Puis l'homme il dit oui. Tu sais, des fois, le passé doit rester dans le passé. Et, il y a des choses qu'on fuit et on aimerait laisser derrière soi. On vient de Dustfall, je sais pas si vous connaissez. Vaguement. Vous C'est une petite avez ville. des hommes aux trousses? Je dirais pas qu'on a des hommes aux trousses, mais avec cette ville est corrompue depuis. Ça fait quoi il regarde sa femme comme ça. Il dit, ça fait quoi, Elisa? Ça fait un an et demi. Un an et demi que les choses commencent à tourner. Enfin, c'est bizarre. Il se passe des trucs pas normaux et c'est pas sain. C'est pas sain. Nous, on voudrait, on aspire à une vie paisible. Ma femme est institutrice. Voilà, j'aimerais élever ma fille dans un environnement sain. Je pense que Dustfall est tout sauf ça. Qu'est-ce que vous entendez par des choses étranges? On est dans l'ouest, donc Écoutez, il se fait tard, je préfère pas en parler à la nuit tombée. C'est pas que je suis superstitieux, mais j'aime pas ça. je regarde un Vous petit voulez peu pas autour. partager le feu de camp avec nous cette nuit? Je peux faire une petite halte, mais honnêtement, après, je vais repartir. Je vais ne pas dormir ici. Très bien, comme vous voudrez. Vous vous dirigez vers où? Parce que là, c'est Dustfall. Bah justement, vous m'avez intrigué par rapport à cette ville. Pourquoi pas? Bon. C'était Mais pas là où trop le vous but, allez, mais vous avez une ville en au tête contraire, pour j'aurais votre, bien voulu. Pardon? vous avez une ville en tête pour vous installer? Pas tant que ça. Je sais pas. Nouveau-Mexique. Fais une trotte. Vous n'êtes pas vraiment à côté. Non. Surtout avec une petite fille en bas âge. Et les territoires Ah, sont on a pas quelques jours de vraiment- vivre et il pose sa main dans son chariot, tu vois, il te montre qu'il a un fusil. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, j'aurais pas de refus si vous voulez me filer un coup de main pour monter le feu. Je regarde un petit peu, j'essaie de juger s'ils sont apeurés, ou si ils fuient quelque chose, tu vois. Est-ce que leur comportement pourrait trahir quelque chose? Ou c'est juste qu'ils font un voyage, enfin là, ils partent et Tu vois que le mec enfin, il te semble honnête. À sa manière de parler, t'avais l'impression qu'il était vraiment transparent avec toi. Et le petit glimpse que t'as eu de sa femme qui l'a regardé et lui a dit oui, bon bah, ça t'as senti ça très naturel. Ils t'ont l'air d'une famille vraiment banale, sans danger. ok. Soit, je vais vous aider, voilà. À merci. monter rapidement, récolter un petit peu de, voilà, on va prendre du bois et en faire un feu. Mais encore une fois, je vais pas m'attarder. Mais vous savez que les terres sont pas forcément sûres et le voyage que vous entreprenez jusqu'au Nouveau-Mexique, et je regarde encore une fois sa femme et sa fille, peuvent être jonchés de quelques dangers. J'espère que vous êtes conscient de ce fait. J'en suis conscient, on a mis quelques mois à se décider et je pense que ce sera toujours mieux que de rester à Dustfall. Cette ville va l'air de vous faire, de vous terrifier. T'entends la petite fille derrière qui lâche un... Il y a un homme dans le brouillard là-bas. Tais-toi.
Elisabeth, Elisa, est-ce que tu veux t'occuper de Lucie pendant qu'on fait le feu? Il y a un brouillard quelconque ou c'est juste une... T'as la femme qui dit ouais. Écoutez, il veut peut-être pas vous en parler, mais oui, il y a un brouillard. Ah, c'est pas toutes les nuits, c'est pas tout le temps, mais il y a une espèce de brume un peu étrange qui vient et qui recouvre Deathfall et il en sort jamais quelque chose de bon. On sait pas qui c'est, on sait pas d'où ça vient. Il se passe des choses bizarres. Quand vous Et dites oui, brouillard, elle l'a dit. c'est des apparitions, vous voyez des Une gens... brume, une brume un peu surnaturelle. Ça vient du. Elle semble venir du désert, comme si elle émergeait du sol tout d'un coup et puis qu'elle glissait vers Dustfall. De par mon expérience, j'ai déjà entendu des choses comme ça, moi, ou une connaissance chamanique par rapport à ça, ou... Tiens, bah fais-moi un jet de ce qui pourrait te sembler. J'ai pas ta fiche sous les yeux, mais science étrange, j'ai pas... Ça peut être intellect, sinon, ouais. si c'est pas ça, et sinon ça pourrait être un jet de... intellect, ouais. Bah ouais. Ouais, intellect, ouais. Intellect. D8... Donc tu as un D8 et puis t'oublies pas, comme t'as un personnage à tout, t'as le droit à un D6 aussi, donc t'as 2 dés, et l'objectif c'est de faire 4 ou plus. 8 et 6, donc ça fera 2 réussites. Ok, le 8... Alors le 8 du coup, c'est 8 et 6, t'as fait un max sur les deux, c'est ça? Ouais, sur les deux, ouais. Ok, bah relance ton 8 par exemple, ou relance ton 6, ok, et relance. Ok, donc t'as 2 réussites. Ouais. T'as une réussite non, même avec une plus, relance. 1, 2, 3... J'ai 4 réussites en fait, en tout. On va compter qu'un seul dé. D'accord, ok. On prend le meilleur des deux, mais donc t'as une réussite avec une relance. Ouais. Alors, non. Honnêtement, Ouais, t'as 5 réussites. Non. Honnêtement, il y a rien qui peut pour l'instant t'éclairer. Peut-être que ta question est trop tôt, mais t'as rien qui peut, un brouillard comme ça. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de la magie, ça peut être lié aux terres de chasse, ça peut être plein de choses. Ok. Et cette brume est là tous les soirs, tous les matins? C'est toujours à tomber de la nuit que ça se passe? C'est pas tous les soirs, c'est pas toutes les semaines. On sait pas quand elle arrive. On la voit arriver le soir, de toute manière, on la voit arriver en fin de journée. Mais Est-ce que les bêtes ont un comportement étrange avant? Les bêtes, elles le sentent. D'ailleurs, on le sait, hein, quand le brouillard va se lever le soir ou cette brume, les bêtes sont jamais tranquilles. Bon. Après, est-ce qu'une simple brune, voilà. Pourquoi vous partez pour une simple brume? C'est pas qu'une simple brume. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Ça fait peur aux gens, ça fait peur aux enfants. Il y a des choses qu'on peut voir dans la brume, il y a des choses qu'on entend, il y a des... Et il s'est passé des choses aussi avec des bêtes, des choses des choses dont on n'aime pas trop parler, des mutilations. Ouais, la vache de... Il y a une vache qu'on a retrouvée, c'était très étrange. Il lui manquait les organes génitaux. Pas de sang, rien du tout, pas de traces. Ça arrivait comme ça une nuit. D'habitude sur une bête, on voit des morsures, une attaque, un truc. Là, rien. Ah, ça a fait paniquer tout le monde. Même la doc, elle n'était pas à l'aise avec ça.
Et ça, c'est qu'une chose parmi d'autres. Il y a des empreintes, des choses. Non, je serais vous, j'irais pas là-bas. L'endroit est maudit. Fuyez Dustfall. Je vais prendre le conseil. Enfin, pas trop. J'irais bien visiter le Grand Canyon, moi. Faire un petit tour. T'as la petite fille, tu sais, qui est en train de, pendant que t'allumes le feu, tout ça, la petite fille, elle est en train de faire des trucs, puis elle arrive vers toi et elle te dit, donne-moi la main. Je suis dans la main. Et tu vois qu'elle noue autour de ta main un espèce de bracelet qu'elle a elle-même tressé avec du crin de cheval. Elle fait un petit nœud un peu spécial. Enfin, tu vois, tu reconnais un petit nœud d'enfant, mais un peu particulier. Et puis elle retourne voir sa mère, c'est toute gênée et tout, et la mère te dit, donc Elisa te dit, écoutez, si vous avez l'intention de passer à Dustfall, allez au saloon et dites à Martha Hall que vous nous avez croisés et que tout va bien. Elle doit peut-être s'inquiéter pour nous, ça fait 2 jours qu'on est partis. Je le ferai. Et je regarde le petit bracelet confectionné à la va-vite et ouais, j'ai une petite moue, enfin un petit sourire par rapport à ça. Touché. Est-ce que tu décides de passer la nuit là ou est-ce que tu décides de... Non, je vais repartir après, comme je disais en fait. Tu repars ? Ouais. Donc, tu as 2 jours de Dustfall. Après un dîner, voilà. Enfin, après le feu. Vous pouvez partager un petit dîner. Voilà, un petit dîner. Et après, par contre, je vais reprendre la route. Ok. En leur souhaitant bon courage pour la suite. Donc tu vois, quand tu les quittes, le père est allongé, chapeau sur la tête, pied planté à quelques centimètres du feu, et puis tout le monde est autour du feu. Femme et l'enfant sont recroquevillés en cuillère sur une espèce de couverture et voilà, au chaud. Plus tard, donc j'imagine que tu vas du coup monter ton propre camp ou en tout cas dormir à un endroit. Et dans la nuit, tu vas faire un rêve, mais c'est plus qu'un rêve. Tu vas faire un rêve dans lequel tu vas reconnaître les anciens de ta tribu. Et tu vas les voir te montrer en songe 2 de tes anciens compagnons. Et à ta grande surprise, ils sont toujours vivants. Alors tu vas les appeler dans ce songe. Et donc tu vas voir le révérend. Et tu vas voir le huckster. Okay. On va passer au révérend. Et on va revenir un peu plus tôt dans la journée, dans la fin d'après-midi. On t'a fait venir à Santa Fe, Nouveau-Mexique. Donc là, sur la carte, je te pointe ici. C'est un peu à l'ouest de Santa Fe, dans la banlieue de Santa Fe. On t'a fait venir là, ça fait plusieurs jours que tu es sur la route de toute manière. Tu as descendu depuis Paradise. Et on t'a fait venir, tu sais qui t'a fait venir. Comment il s'appelait d'ailleurs ? Je ne sais plus comment s'appelait ton référent. Mais c'est Lordo Ex Tenebris. Ton référent, Lordo Ex Tenebris qui t'a appelé. Et du coup, qui t'emmène, à peine tu es arrivé, qui sans parler, t'emmène dans son immense cathédrale, etc. Et au milieu, voilà, te fait suivre jusqu'au centre, enfin jusqu'à un endroit où il y a une espèce de petite porte et escalier qui descend sous la nef. Tu te trouves dans une espèce de crypte, qui sont assez obscure, très vide, très épurée, avec un seul rayon de soleil qui perce, qui vient certainement du sol au-dessus, et qui vient éclairer
en tout cas une espèce de bloc, comme une armoire, sous un drap. Tu reconnais une vitrine ou une armoire en tout cas, parce que tu vois les pieds en tout cas qui portent. Voilà, c'est assez massif, on doit faire 1m80 de haut, quasiment 2 mètres de haut. Et il te regarde et il te dit on va voir maintenant ce que tu sais faire. Et il avance vers ce drap, il le tire, et tu découvres dans cette vitrine une espèce de poupée de chiffon. D'accord. La poupée, elle ressemble à quoi plus précisément en fait? Une espèce de poupée blanche avec des cheveux rouges, une espèce de sourire un peu naïf. Vraiment une poupée de chiffon, ce qu'il y a de plus grossier dans ce que tu pourrais faire. Les jambes pliées, les bras posés, et elle est comme si elle était assise à l'intérieur de cette vitrine. Et elle te regarde. Et tu sens quelque chose d'un peu dérangeant dans son regard. C'est comme si son regard, malgré que ce soit 2 boutons, te regarde réellement. Alors je regarde mon référent et je lui dis que dois-je comprendre, monseigneur? Je crois que vous le savez déjà. Je vais essayer d'ouvrir l'armoire. Je tends la main vers la Et alors que tu tends la main, il met sa main comme ça, fait... Si j'étais vous, j'y réfléchirais à 2 fois. T'entends un espèce de petit rire, mais dans ta tête. Une épreuve, monseigneur. Encore une. On devrait voir ce que vous savez faire. Je fixe mon regard sur les 2 boutons. Et j'essaie de comprendre, de déceler un petit peu ce qui émane de la poupée. Et je me rapproche pour voir les détails. Ouais, quand tu te rapproches, tu vois la tête qui tombe comme ça sur le côté. Et dans ta tête, t'entends... Tu veux jouer avec moi? Alors je me concentre pour essayer de... Ton référent fait 2 pas en arrière en souriant, tu vois. Je le regarde qui fait 2 pas en arrière du coin de l'œil. Et je me retourne vers la poupée. Et dans ma tête, c'est comme j'essaie de lui répondre. En disant que j'ai passé l'âge de jouer. Et tu vois qu'elle tombe complètement comme ça sur le côté. Il te semble entendre un clic-clic. Et tu vois que la porte vitrée s'ouvre légèrement d'elle-même. Je prends mon crucifix à la main. Tu viens dans notre monde, créature de l'extérieur, c'est cela? Allez, viens jouer avec moi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. À ta place, je resterai dans mon armoire. C'est ta place. Tu es bien. Tu sais que tu n'as pas le droit de venir dans notre monde. Et je brandis le crucifix devant elle. Tu crois que tu me fais peur? Tu la vois qui se redresse du coup. Peut-être qu'elle va se pencher comme ça, sa tête va venir toquer sur la porte qui s'ouvre. Et du coup, va continuer à pousser la porte et elle va tomber au sol, juste devant toi à tes pieds. Je recule automatiquement d'un pas. Toujours en brandissant mon crucifix. Tu vois qu'elle va, elle va se lever comme ça, se redresser et se lever devant toi comme ça et faire face à toi. C'est pas sympa. Et elle va avancer comme ça en titubant, elle va faire un premier pas, un deuxième pas. Eh ben écoute, je mets en marche mon crucifix laser. Elle va s'élever. La pièce. Elle va s'élever dans les airs.
ça face à toi. Ta mère suce des pitres en enfer. Non, on parle pas de la mère comme ça. Et je la découvre. Tu te retournes derrière comme ça. T'as ton référent qui te regarde et fait. C'est ça que je voulais voir. On m'avait parlé de votre fameux crucifix. Alors comme ça, c'est vrai. Il tue les démons. Disons que c'est un support pour tuer les démons. Mais ma foi les tue en premier. On s'entend bien. C'est la seule épreuve que vous aviez me donnée, monseigneur. Il y en aura d'autres demain. Pour l'instant, Un on est parcours curieux. initiatique, en quelque sorte. Je suis prêt, monseigneur. Ordonnez, je sais. prierai. Je le sais depuis le premier jour. Je sais quand je suis venu vous voir. Je vais passer le reste de la journée à me recueillir dans notre église. Et je vous rejoindrai Parfait. pour le dîner, monseigneur, avec grand plaisir. J'aurais peut-être quelques questions à vous poser au sujet de ce crucifix. Il se pourrait que cette technologie nous soit utile aussi. J'y répondrai au meilleur de mes capacités, monseigneur, comme toujours. Et il s'en va. Il s'éclipse et il te laisse là, dans la crypte avec cette poupée slacée en deux. Et tu comprends que ce crucifix au centre de son intérêt, c'est pas tant toi, c'est plus le crucifix que tu possèdes. C'est venu jusqu'à ses oreilles, c'est venu jusqu'à eux. Et c'est pas quelque chose de commun d'avoir ce genre de choses. Donc t'es un peu mitigé, tu sens qu'il y a une espèce d'insistance sur ce que t'as. Mais c'est toujours dans la bienveillance, bien sûr. Oui, bien sûr. Et la paix du Christ, bien sûr. Bien sûr. Oh, punaise. Et plus tard, tu vas passer ton après-midi là-bas à Santa Fe, et plus tard dans la nuit, tu vas dormir. Et lors de ton sommeil, enfin lors de ta nuit, tu vas rêver, mais d'un truc qui te semble assez réel. Enfin, le rêve va être assez réel. Tu vas te retrouver devant une église, l'église de Paradise. Sauf qu'elle est au milieu d'un désert. Il n'y a aucune maison aux alentours. Il n'y a rien. Et il y a une brume qui l'entoure. Et que tu vois autour de tes pieds, envelopper tes chevilles. Et tu vas voir une silhouette arriver dans cette brume que tu vas reconnaître, puisqu'elle est accompagnée d'un loup. Donc, esprit loup, tu es dans ce songe, et je vous laisse en songe vous retrouver. Non, moi, je regarde dans la brume, je me dis, mais tu es mort. Pourquoi est-ce que je rêve de toi? Et je me penche un petit peu et tu vois justement le loup qui est carrément à côté de moi. Et je crois que ni toi, ni moi ne soyons morts. Et j'envoie le loup pour te lécher un petit peu la main ou le... Et ceci en est une preuve. Tu es près de Santa Fe? Je suis à côté d'une ville, d'une petite ville qu'on appelle Dustfall, à 2 jours de marche. Et qu'est-ce que c'est que ce brouillard autour de nous, là? Je ne l'explique pas encore, mais je pense que ça viendra. Tu vois, je me mets à genoux, je caresse le loup. Alors, dans le rêve, j'ai une espèce de grande tenue blanche, très lumineuse, bizarre. C'est un peu étonnant, mais... Je te propose qu'on se retrouve dans 2 jours à Dustfall. Je t'y attendrai. J'y serai.
Et vous vous rendormez, enfin, tu te rendors. Et cette fois, on va pas revenir en arrière. On est au beau milieu de la nuit. Et on retrouve Doug. Tu es dans un saloon, le Last Frontier, à Silverbutt. Donc tu es à la frontière entre l'Utah et l'Arizona. Donc tu es juste au nord de Dust Fall. Au nord-ouest, au nord-est de Dust Fall. C'est la nuit. Et tu es en pleine partie de poker. À ta table, il y a un prospecteur, un cowboy, un marchand et un inconnu silencieux depuis le début de la partie. T'as une bonne main en ce moment. Un full. Une paire d'as et un brelan de 9. Et ils sont en train tous de checker pour refaire un tour. Je vais checker, je vais relancer. Ils te regardent tous. Ils te dévisagent, ils essayent de lire, tu vois. Et puis ils relancent chacun. Ils te suivent. L'un après l'autre. Tu sens qu'il y a une tension dans l'air. T'as une bonne main, une très bonne main. Mais c'est quasiment impossible à déchiffrer ce que eux ont. Et t'as quand même le doute qu'il y en a un qui est mieux que toi. Voire la même. Je peux pas faire un petit jet de jeu, tu vois, qui me donnerait par l'expérience du jeu, est-ce que tu vois, je suis vraiment bien placé ou vraiment non, c'est dans mes tripes, tu vois, je me sens vraiment sûr de moi ou non, j'ai ce petit doute. Tu peux faire un check, tu peux faire un... Comment ça s'appelle ? Je regarde des trucs. Tu peux faire un jeu. Ouais, c'est ça, intellect. Ouais, si tu peux lancer ça. Du coup, c'est D6, c'est ça ? C'est D6, faut que tu fasses 4, donc tu peux lancer 2 D6 du coup, puisque t'as un joker, enfin t'as un atout. Ouais. Ok. Donc il y a une réussite. Alors que tu les regardes un par un et tu les dévisages, ils te dévisagent en même temps, hein. C'est le jeu. Ouais. Et que tu essayes de lire un peu derrière leur regard. À un moment donné, il te semble déceler comme une espèce de vibration dans l'air. Tu sais, quand tu regardes une flamme, tu vois cette espèce de déformation par la chaleur. Bah là, alors que tu les regardes, il y a comme une espèce de vibration d'harmonité de l'espace entre toi et eux. Il est très tard, hein. Tu te poses la question, est-ce que c'est mon verre d'alcool ? Il doit être 2h du mat. Et puis, alors que tu les fixes comme ça, les uns après les autres, tu remarques qu'en fait, il n'y en a plus un seul qui bouge. Et cette note de piano suspendu, je te dis, elle est là depuis bien trop longtemps. Le pianiste, c'est comme s'il s'était arrêté sur une touche et qu'elle était suspendue dans l'air depuis maintenant 30 secondes. Tu regardes comme ça autour de toi, tu vois qu'il n'y a plus une personne qui bouge. Le temps s'est arrêté. Et alors que tu reportes tes yeux sur ces quatre joueurs assis à ta table, tu regardes cet inconnu qui est là depuis le début de la partie silencieux, et lui te sourit. Esprit loup, je vais te laisser prendre possession de cet inconnu. Décidément. Et au travers de ton songe, arriver jusqu'à cette table pour contacter Doug. Est-ce que je peux voir la main qu'il a ou pas?
peux certainement la voir. T'es en songe, tu te balades autour. Ouais, je peux t'as me levé balader, un peu en fait. en esprit. Ouais. Et par rapport à la personne, j'incarne une personne, c'est ça? La personne qui est en face? Ouais. T'es rentré dans le corps d'un des joueurs à la table. D'accord. Et lui, par on contre, appelle je l'inconnu. vois la main de l'inconnu, en fait. Tu vois la main, ouais. Elle est meilleure ou elle est Il a comment? 2 paires. Elle est moins bien. Ah. Ok. Donc effectivement, je vais rentrer dans le corps de cet inconnu et je vais esquisser un petit sourire justement à Douk en face. Et je vais faire... Hmm. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Tu vas perdre, mon cher Doug. Tu vas perdre. Hmm. Le temps est toujours arrêté autour de vous. Vous Je ne êtes crois- les 2 seules personnes animées. Je ne crois pas, mais je crois qu'une nouvelle partie va bientôt commencer. Il se pourrait. Mais comment as-tu survécu? Hum. Disons que j'ai offert mes services et qu'on avait besoin de moi. Tu vas donc monnayer ton âme pour rester encore un petit peu ici. J'ai relancé pour que la partie continue, on va dire. Comme tu fais en ce moment. Et là, j'énumère une à une les cartes qu'il a en main. Hmm. Je vois que tu triches encore mieux que moi, Esprit Loup. Rappelle-moi de ne jamais jouer au poker contre toi. Et tu vois que j'aborde un grand sourire par rapport à ça. Donc, Et donc, que me vaut cette visite assez étrange, il faut bien le dire. juste une invitation. D'où Mhm. des choses se passent dans l'Arizona. Plus particulièrement à Dustfall. Mhm. Et je pense que tu peux être utile à cette ville. Ok. C'est vrai que la dernière fois, on s'était tellement amusé, ça serait dommage de pas remettre ça. Écoute, très bien. Dustfall, j'ai entendu ça. Je crois que je suis pas très loin. Peut-être une journée de cheval, un truc comme ça. Bah écoute, ouais, ok, très bien. Je plume ces 4 blaireaux et je mets en route dès demain. Et nous aurons également un invité que tu connais, Mhm. ou que tu as connu, qui lui non plus, bizarrement, n'est pas mort. Petit conseil, tu n'as pas une main qui te permette de plumer qui que ce soit à la table. Et je m'en vais. Dieu, putain. Du coup, alors que tu disparais, le jeu reprend. Et toi, et du coup, la musique reprend. Tu vois les joueurs qui reprend. Et alors que tu les redévisages tous, Mhm. tu vois qu'il manque l'inconnu à la table. Il a disparu. Ok. Il faut continuer de jouer. Tu remportes la partie. Ou pas. Je remporte la partie. Quelle cupidité. Évidemment. Tu remportes la partie et tu finis la nuit dans la chambre, accompagné ou non. Et on va ellipser. Du coup, peut-être une journée ou 2 plus tard, le temps que vous mettiez pour arriver vers Dustfall. Et peut-être que toi, Esprit Loup, tu les auras attendus à l'extérieur de la ville. En tout cas, c'est le conseil que t'aura donné le maître de jeu. Et Ah bah, et les on ne ainsi peut que que l'écouter. Hein. ainsi que les grands anciens au travers de ton songe. Et vous allez donc 2 jours plus tard potentiellement vous retrouver
à peu près tous les trois en même temps. Vous êtes dans ce... super bien fait. Je vais vous placer dessus. Oh là, oui, c'est Voilà. vraiment une petite... Ah, c'est cosy. C'est quoi Voilà, donc vous allez vous retrouver Ouais, ok. à quelques kilomètres, enfin peut-être 2 kilomètres de distance de cette petite ville que vous apercevez au loin. C'est une petite ville poussiéreuse plantée au milieu d'un désert immense de cailloux et d'herbes folles avec des petits cactus. Et vous avez de chaque côté, c'est comme si ce désert était entouré de plateaux rocheux. Et autour de cette ville, un peu comme chaque fois que vous arrivez vers une ville, vous reconnaissez des espèces de ranges, vous voyez des potentiellement, enfin pour l'instant c'est que des taches, mais vous voyez peut-être du bétail attroupé dans des enclos. Je vous laisse vous retrouver déjà tous les trois à distance de cette ville. Vous êtes tous à cheval. Vous voyez que Doug galère un peu avec son cheval. Moi, je suis à l'extérieur de la ville. Hein. Enfin, comme tu disais, suivant le maître du jeu, donc j'attends à l'extérieur pour ne pas froisser les susceptibilités. Et j'ai créé peut-être. C'est quoi on est le matin, le soir On est fin de matinée, il doit être 11h. matinée. Ok. Donc au sol, tu vois, il y a un restant de feu. J'ai dû peut-être faire un petit campement la veille, pas ici. J'ai mon cheval qui est juste à côté et je patiente. Quand je vais arriver justement au loin, Doug et El Padre. Ouais, bah, j'approche, je pense que je vois peut-être la silhouette de Esprit Loup hein, qui surplombe la ville et je me dirige vers lui. Et en effet, je peste sur mon cheval. Allez, baron, avance! Ah, quel bourrique, je te jure, c'est pas possible. Et donc je m'approche et tu vois arriver Doug qui est plus pâle en fait que tu ne l'as connu. Mhm. Et étonnamment, il est déjà 11h, il fait très chaud et tu vois qu'il sue pas du tout. Il a l'air frais, il a l'air tout à fait frais. Alors, c'est parti. Vous l'avez remporté finalement. Et je regarde un Évidemment. petit peu la tête du cheval qui est en piteux état, ça, non? Non, pas en piteux état, mais il râle et il s'éloigne de moi en fait. Tu vois qu'il s'écarte. Ah, d'accord, ok. Mais un petit peu Ouais. un peu plus loin. Ok. Cette partie, bon, comme d'habitude, je l'ai gagnée. Voyons. C'est pas votre petite interruption, cher ami, qui allait me perturber. Mais dites-moi, qu'est-ce qui nous mène dans ce trou perdu, poussiéreux? Des choses étranges, a priori, se dessinent dans cette ville. Est-ce que je vois au loin le padré quelque part ou... Ouais, moi j'arrive. Je vous Il y a vois plus en loin. fait de loin. Oui. Ok. J'arrive sur mon cheval. Et, vous voyez, j'ai toujours une tenue noire qui est un peu couverte de poussière avec un duster. J'ai un grand chapeau et apparemment la vie a pas dû être facile parce que je suis mou. J'ai perdu du poids quand même. Hein. Ça se voit, j'ai le visage plus émacié, j'ai les cheveux plus blancs. L'année a pas dû être si simple que ça, quoi. Et en arrivant, je descends de cheval et je tends la main vers Esprit Loup Que je pour le saluer. Je fais une petite caresse au loup au passage. Puis je me tourne vers Doug et alors Doug, ça marche le jeu toujours? Ça va, Padré, ça va. Eh ben donc, c'était vous l'invité surprise. Oh, dis donc, Apparemment. vous avez pris un coup de vieux quand même depuis la dernière fois. Ouais. Désolé de vous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous en fait. Vous pouvez faire un jet d'âme, pas un jet d'âme, mais tu peux faire un jet de foi et tu peux faire un jet de médecine tribale chacun. Alors, tribal. Alors que tu poses la question,
me demande d'ailleurs ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous. Ouf, j'ai fait 2 critiques, 6 et 6. Je relance les 2, c'est ça? Ouais. Tu peux en relancer, enfin t'en relances un. Ouais, ok. Bon, moi, je fais une réussite. Donc, 3 succès. ok. Et une réussite pour le Ouais. padré. D'accord. Donc le padré, tu vois qu'il y a quelque chose de corrompu chez Doug. Et tu vois quelque chose qui est clairement teinté de mort. Il y a une espèce d'aura noire autour de lui, aura sombre que tu détectes. Tu sais pas ce que c'est, c'est pas maléfique, mais il y a une aura de mort. Et En fait, toi, quand tu me vois sourire, tu vois que mon sourire est, un bref instant, est beaucoup trop grand. En fait. et les dents sont beaucoup trop longues. Un bref instant, comme un flash comme ça. Et toi, Esprit Loup, tu vois qu'il est pour toi clairement teinté des terres de chasse. Et il sent le Manitou. Ah oui. Ouais. Et tu Ouais. vois un bref instant, tu vois ce visage du Manitou apparaître. Il te fait un clin d'œil. Il t'a vu. Il a vu que tu l'avais vu. Alors moi, je tends la main vers Doug et je lui dis, le plus dur, c'est pas d'aller en enfer, c'est d'en revenir, n'est-ce pas? Oui, en effet. Mais j'ai déjà fait ce voyage, cher padré. J'ai l'impression. Quand je te serre la main, tu sens qu'elle est très froide. Ouais. Et donc vous, padré, vous en savez plus? Qu'est-ce qui nous mène ici? Esprit Loup m'a dit que la ville, avait quelque chose d'étrange. J'ai l'impression qu'il en sait pas grand-chose, en fait, notre ami, quand même. Je ne sais pas, nous avons eu un petit échange spirituel, si on peut dire, mais je n'en sais pas plus. En fait, c'est assez simple. Une sorte de brume, fumée, envahirait cette ville de Dosfall certains soirs. Et a priori, des comportements étranges se produiraient au sein de cette ville. On m'a relaté que certains animaux auraient perdu, et là je regarde Doug, leur partie génitale. Surprenant. Vous regardez, j'y suis pour rien, mais par contre, moi, il y a quelque chose qui me turlupine un petit peu, là, c'est que il y a quelqu'un qui va nous payer pour ces histoires-là, parce que je compte pas travailler à l'œil, hein, quand même, ça. Parler de trucs bizarres, de dangers, mais la dernière fois, je vous rappelle, on a été grassement payés, hein. Et là, qui nous emploie, qui nous paye? Alors, J'ai complètement oublié de te dire, Esprit Loup, le hook. Ouais, ça peut aider. J'ai oublié de te le dire. Full impro Non, depuis le début. c'est pendant que tu fais ton son, en fait, quand tu t'endors, les anciens effectivement apparaissent Ouais. et t'assignent cette mission en tant que chasseur des terres de chasse, t'envoient là-bas pour mission et te demandent à tout prix. J'ai complètement zappé le truc et te demande à tout prix de ramener tes deux anciens compagnons parce que tu vas avoir besoin d'eux. Il a pris la mission comme ça, de bonté d'âme. Tout Ouais, pour le fun, quoi. Le fun. Moi, je suis pas là pour le fun, hein, les amis. Je suis content de vous revoir. C'est chouette. On a eu de bons souvenirs ensemble. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même les dollars, les enfants. Donc, falloir quand même résoudre ce petit problème. Après, c'est que j'ai un train de vie à alimenter, moi. Vous savez, hein, j'allais même dire un train d'enfer, non? Elle est très bonne, Esprit Loup, elle est très bonne. Mais c'est pas faux. Mais en tout cas, me rouler dans la poussière, vous êtes bien gentil, mais regardez-moi ce beau costume là. Donc j'aimerais bien quand même qu'il reste propre. Je suis quasiment sûr que vous pourrez trouver une contribution dans cette ville à la hauteur de vos espérances, si ce n'est peut-être quelque chose pour sauver ce qui reste de ton âme. On va se tutoyer, ça va être plus simple. Ok, très bien. Nous verrons. Et est-ce que tu as peut-être un contact? Quelqu'un à aller voir dans cette bourgade? Je
dirais que comme toutes les villes, le saloon est le point de départ sur chaque mystère. Une certaine Martha, peut-être. Mhm. Très C'est bien. le contact qui m'a été donné par une famille qui fuyait cette bonne vieille ville où nous sommes. A priori. C'est de bon augure. Mais heureusement, nous avons la foi, le prêtre avec nous. N'est-ce pas? Vous êtes de la partie. Bien sûr. J'aimerais bien voir ce qui se passe dans cette ville. Redresser quelques torts, comme on dit. Eh ben, on ne sera peut-être pas payé, mais je sens qu'on va s'amuser. Bon, allez. Et je vais monter à cheval. Avec le loup qui va me suivre et je vais commencer à me diriger vers l'entrée de la ville. Ouais, bah je te suis. Pareil, à cheval. Ok. Ouais, moi, vous voulez m'entendre pester, en fait, un peu plus loin. Hein. Baron, viens ici. Baron. Il doit tellement flipper le cheval. Putain, foutu bourricot. Vous allez parcourir ce dernier kilomètre qui vous sépare de la ville tranquillement. Et au bout de peut-être une dizaine de minutes, peut-être même 5 minutes, vous arrivez aux portes de la ville. Vous voyez cette entrée Dustfall. Mhm. Et il y a un truc qui vous marque tout de suite, c'est que ça semble désert. Vous entendez même le de la planche Dustfall. On a un Dust Devil qui passe. Voilà. Et effectivement, vous voyez une botte, un Tumblewind qui passe devant vous. Mais il n'y a pas que ça en fait. Quand vous arrivez dans cette ville, donc il y a plusieurs allées, il y a certainement 2-3 grands axes vus de là où vous étiez en fait de loin. En tout cas, l'axe dans lequel vous arrivez, vous débouchez est vide. Et il y a un truc que vous remarquez, c'est que il semble y avoir pas mal de planches en bois posées devant les maisons, devant les portes des maisons, devant les fenêtres des maisons, etc. Et d'ailleurs même, il vous semble voir une fenêtre barricadée. Un peu comme si personne n'habitait là, quoi. Une ambiance du tonnerre. J'essaie de repérer où est le saloon. Ouais, si nous trouvions le saloon, ouais. Bah, un peu plus loin, au fond, vous voyez, il y a un gros panneau, c'est certainement marqué, vous voyez Loon. C'est un angle de rue et vous voyez le Loon qui apparaît. Voilà. Je vais essayer de retrouver le ça un peu plus loin, si je peux. Vous avancez? Ouais, en avançant, vous restez à cheval? Oui. Qui est Tant bien devant? que mal, ouais. Qui est devant, qui est derrière? Moi, je suis un petit peu derrière parce que j'ai un peu du mal à suivre. Ok. Donc, je ferme plutôt la marche. Ouais. Et qui est devant? Je vais être devant, si vous voulez. Ok. Vous regardez autour de vous et vous avancez comme ça, tranquillement, lentement, sur cette avenue. Et il y a un deuxième truc qui vous saute aux yeux, c'est qu'au-dessus mais quasiment systématiquement toutes les portes, il y a une patte de coyote qui est accrochée. Un peu comme un gris-gris au-dessus de la porte. Et vous voyez maintenant un peu plus ce genre de planches. Des fois, il y a des fenêtres qui sont à moitié barricadées et il y en a d'autres où les planches sont au sol. Et même si elles sont au sol, vous voyez ces traces finalement de clous comme si on les avait barricadées, débarricadées. Matin, soir, quoi. Est-ce que j'essaie de regarder un petit peu dans les habitations à côté? Est-ce que je vois quelqu'un aux fenêtres, même si c'est barricadé, tu sais, entre deux planches, quelqu'un qui regarderait ou Pas un chat. Et ça te semble pas abandonné pour autant. Je veux dire, il y aurait une tasse de thé, tu la verrais encore fumer.
Tu vois. D'accord, ok. Les rideaux sont là, il n'y a pas de poussière. Le balai est passé sur les porches. Tu vois peut-être encore une paire de chaussures devant une porte, tu vois. Enfin, et peut-être que vous entendez au loin des voix qui montent. Peut-être un peu plus loin. Alors c'est peut-être derrière deux, trois pâtés de maison. Mhm. Il y a peut-être comme s'il y avait un attroupement. En Un fait, attroupement vous ou entendez un maintenant, rassemblement, ouais. ouais, un rassemblement et vous entendez maintenant ces voix. Bah, je vais presser avec le cheval pour avancer un peu plus rapidement. Hmm. Ouais, on va voir d'où viennent les voix, peut-être. Ça vient enfin, certainement vous êtes sur l'une des avenues et ça vient d'une avenue parallèle en fait, certainement. On va se diriger par là. Mhm. Ok. Ces voix se font de plus en plus claires et vous entendez de plus en plus de monde en fait et vous vous demandiez où était passé tout le monde. Visiblement ils doivent tous être attroupés à cet endroit-là et quand vous débouchez du coup de cette petite ruelle, vous débouchez sur le grand axe, vous voyez une foule, peut-être cinquantaine de personnes au loin autour d'un comment on appelle ça là Un gibet, non? ce qu'on Une prend les gens là. Une potence. Une Une potence. Hop. Et vous voyez du coup sur cette potence Oh, c'est moche. un Indien. Vous voyez un homme à côté de lui et un autre certainement. Donc l'homme qui est à côté de lui, vous voyez un reflet d'étoile sur sa veste à un moment donné. Et puis vous voyez peut-être tout un tas de tous les villageois en fait qui sont tout autour et qui gueulent à mort et tout. Qu'on le pende, bâtard.